Seulement 1% des joueurs connaissent l'ouverture que je vais te présenter dans cette vidéo. Elle est excellente, elle est très solide, mais ce qui fait toute sa puissance, c'est pas tellement l'ouverture en soi, c'est le fait que personne ne la connaisse et que de ce fait, tu pourras surprendre la plupart de tes adversaires. Cette fameuse ouverture commence par E4. Ton adversaire répond E5. Cool, tu vas pouvoir te régaler. Tu fais pas cavalier F3, ça c'est l'italienne. Tu fais cavalier C3, comme ça tu entres dans la viennoise, qui est l'ouverture à laquelle on s'intéresse aujourd'hui. Plusieurs options pour ton adversaire. Il peut par exemple jouer cavalier F6. Sur cavalier F6, il y a une chose très importante à retenir, c'est que tu peux envoyer F4. Pourquoi tu peux envoyer F4? Parce que le cavalier F6 est venu bloquer la diagonale et la dame ne peut plus intervenir en H4 pour donner un échec. Alors c'est le signal pour pouvoir jouer F4. On joue F4. Si jamais les noirs prennent, il y a une séquence pas mal, c'est qu'on peut jouer E5 ici, pour chasser le cavalier et le faire retourner à la baraque. Il peut pas jouer là, parce qu'il y a le cavalier, ici de même, et ici c'est contrôlé par la dame. Donc une seule option pour les noirs, revenir en G8, il repart d'où il est venu. Là, coup très important, comme désormais le cavalier est rentré, la dame peut venir en H4. Du coup c'est important de jouer cavalier F3 pour contrôler la case H4. Les noirs continuent de se développer, et là tu peux mettre un deuxième pion au centre. Donc ici on voit qu'on ratatine complètement les noirs, on a deux pions au centre tandis qu'ils n'en ont aucun, et on a une avance de développement, on menace de regagner le pion F4, on est beaucoup mieux à ce stade. Évidemment après F4 les noirs ne sont pas obligés de prendre, ils peuvent aussi choisir de défendre leur pion. Deux manières pour ça, ils peuvent faire D6, qui n'est pas la meilleure option parce que le fou noir est bloqué, et après cavalier F3 ils vont avoir des problèmes sur le pion E5. Une meilleure idée serait de jouer D5. Sur D5 ce qu'on fait c'est qu'on prend E5, on attaque le cavalier, et on l'amène à venir prendre en E4, et là on fait pas l'erreur de capturer en E4, parce qu'on va ramener un pion en E4, et on pourra pas jouer D4 à cause de la prise en passant. Ici on fait plutôt cavalier F3, pour de nouveau contrôler la case H3, comme le cavalier est parti, et empêcher la dame de s'y rendre pour donner un échec. Ici les noirs jouent un coup, et puis on fait D4 pour prendre le centre. On va pouvoir sortir le fou, roquer, et on est très heureux. Si jamais c'est l'autre cavalier des noirs qui vient se développer, on ne va pas jouer F4 tout de suite. On attend toujours que le cavalier F6 soit développé pour boucher la voie à la dame. On va plutôt jouer un coup d'attente, comme fou C4. Ici, si jamais les noirs se décident enfin à jouer cavalier F6, on n'est pas pressé pour jouer F4. On peut d'abord jouer D3 pour consolider le centre. Les noirs sortent le fou, et maintenant, on peut jouer F4. A noter ici que ce n'est pas une bonne option pour les noirs de capturer le pion parce que je pourrais simplement récupérer du fou et avoir tout le centre pour moi. Là, une meilleure idée pour les noirs serait plutôt de jouer D6, comme ça si jamais je prends ils pourraient récupérer d'un pion. Ce sur quoi je fais cavalier F3. Si jamais les noirs veulent venir me clouer comme ça, ben pourquoi pas. Je vais jouer n'importe quoi juste pour illustrer qu'il y a un petit piège. Si jamais les noirs ici sur H3 décident de ne pas prendre le cavalier mais de maintenir le clouage, c'est une terrible erreur, c'est un piège typique de la viennoise parce qu'ici je peux faire G4, attaque le fou, le fou doit reculer en G6 et F5 enferme le fou. Il existe un autre coup très important à connaître dans la viennoise. On constate que l'absence de ce pion F rend ce fou C5 très problématique. Il nous empêche de faire le petit roc. Et il existe un coup à connaître, c'est cavalier A4. Et en fait ce que ça fait, c'est que ça va venir attaquer ce fou. Si jamais il recule en B6, on va pouvoir le bouffer. S'il recule pas, on va pouvoir le bouffer aussi. Si jamais il vient là, il est perdu. Et ici également. Donc en fait, si jamais il veut essayer de se sauver, il a que cette case. Sauf que là, on va pouvoir jouer C3. Et on va pouvoir finir par obligatoirement le gagner. Il va devoir reculer sur une case. Et là, elles sont toutes contrôlées. Donc on va pouvoir s'en débarrasser. Troisième grande possibilité, ton adversaire peut sortir son fou en C5. Dans ce cas-là, c'est la même chose que si jamais il avait sorti son cavalier en C6. Tu vas attendre qu'il joue cavalier F6 pour pouvoir jouer F4. Donc là, coup d'attente, on joue la symétrie fou C4. Si jamais il veut toujours pas sortir son cavalier en F6 et qu'il joue cavalier C6, bah dans ce cas-là, tu joues D3. Si jamais il veut toujours pas et qu'il joue D6, tu joues cavalier E2. Et il y a bien un moment où il sera obligé de sortir son cavalier et d'obstruer la diagonale de sa dame. Il ne va pas rester toute la partie avec son cavalier en G8. Pour illustrer la force de cette ouverture, j'ai mis une position illustrative dans laquelle on a réussi tous les objectifs de l'ouverture de la viennoise. C'est-à-dire qu'on s'est débarrassé du fou de case noire, on a réussi à roquer et à pousser le pion en F4. Ici j'ai tout le luxe d'échanger les pions au centre.
échanger le pion de l'aile contre le pion du centre. C'est tout l'intérêt d'avoir joué F4. On est très heureux de l'avoir fait. Ici, je peux installer un magnifique fou en G5. Et le deuxième intérêt de la viennoise, le fait d'avoir joué F4 m'a ouvert la colonne pour cette tour. Si jamais j'avais un pion en F2, ce clouage serait bien moins fort. Mais ici, je tape 2 fois sur ce cavalier. C'est complètement perdant pour les noirs. Ils ne peuvent pas se dépêtrer de ce clouage. Si jamais ils chassent mon fou, je peux simplement capturer. Et ici, les noirs ne peuvent pas capturer de la dame parce que c'est contrôlé par la tour. Donc ils sont obligés de prendre du pion. Et ils ont une structure de pion absolument moche devant le roi. C'est complètement gagnant. Dans cette position, les noirs pourraient vouloir jouer de manière plus fantaisiste, en jouant par exemple cavalier G4. Dans ce cas-là, on joue cavalier G5, on contre-attaque, on attaque 2 fois le pion F7. Les noirs peuvent se penser intelligents en faisant petit roc pour défendre le pion F7. Nous, on fait F5, qui est un coup qui nous sera utile juste après. On laisse les noirs faire leur idée de fourchette avec cavalier prend F2. Et là, c'est complètement perdant pour les noirs. On envoie dame H5. On menace mat. On menace échec et mat en H7. Alors pour parer, les noirs jouent H6. Mais ici, on fait cavalier prend F7. Les noirs sont obligés de prendre de la tour parce qu'on menace une découverte dangereuse. On menace par exemple cavalier prend H6. Et là, ce serait la fin. Donc les noirs doivent prendre de la tour. Mais ici, on fait dame prend. Le roi décale. Et on envoie F6. C'est pour ça qu'on avait envoyé F5. La position est complètement foutue. On va mater les noirs. Ici, si jamais les noirs décident de prendre le pion F avec le pion G, on va capturer le pion H avec le fou. Et ça va mater. On menace aussi échec et mat en G7 actuellement. C'est pour ça que la dame vient prendre en F6. Mais là, on vient mater avec dame G8, soutenu par le fou. Si après cavalier G4, cavalier G5, les noirs décident de ne pas roquer, mais d'envoyer directement le cavalier en F2, c'est vraiment pas une meilleure option. Ici, on va faire dame H5, menace échec et mat en F7. Pour parer, les noirs jouent G6. Et là, on fait fou prend F7, échec. Le roi décale. Sur n'importe quelle case, on s'en fout, dans tous les cas, il est mal. On joue fou E6 pour ramener le roi au centre. Ensuite, on fait dame H6 pour sauver la dame, mais elle était en prise. Et si jamais les noirs décident de capturer la tour en se disant je peux enfin souffler et encaisser le matériel, ce n'est pas le cas. On commence par fou F7 échec, petit tchic-tchac du fou. Le roi décale à nouveau en D7. On fait dame H3 échec. Le roi décale en E7. Cavalier D5 échec. Le roi décale en F8. Et on va mater avec dame H6. J'espère être parvenu à étoffer un petit peu ton répertoire d'ouverture. La viennoise donne toujours lieu à des positions que j'adore jouer et j'ai un excellent taux de victoire avec elle. Essaye-la, puis dis-moi en commentaire si jamais elle te réussit aussi bien que moi. Si jamais tu en as marre d'être depuis trop longtemps à ton niveau actuel, que tu ne sais pas comment progresser, clique sur le lien qui se trouve dans ma bio pour réserver un coaching gratuit avec moi. Je vais discuter avec toi pour comprendre quels sont tes besoins, puis je vais préparer une solution adaptée à tes besoins. Je te laisse sur le témoignage d'un de mes élèves, clique sur le lien dans ma bio et je te dis à bientôt. Je sors tout juste du coaching avec Justin et pour le coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous pouvez y aller les yeux fermés. L'avantage qu'il met en pratique, c'est vraiment d'essayer de cibler vos problèmes et surtout essayer de les améliorer. En l'occurrence, pour avoir fait plusieurs coachings avec d'autres personnes, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses et qui vont me servir pour plus tard. Et donc, vous pouvez facilement atteindre vos objectifs avec ces coachings.